Avant tout, je vous remercie pour la confiance que vous nous faites de pouvoir nous retrouver avec vous. Euh, J'en profite peut-être pour ceux que je n'ai pas vus. Les deux mardis, nous nous sommes déplacés avec l'Assemblée de Tourcoing pour peut-être, je pense que vos responsables vous en ont parlé, mais nous expliquer un peu notre démarche. On est une église indépendante comme vous sur Tourcoing et on recherche une communion avec d'autres assemblées. Et déjà depuis un moment, on priait, on avait un bon souvenir. Alors vous l'avez connu, ça a été, je crois, un de vos premiers serviteurs de Dieu, du frère Ira Cradoc, que j'ai eu le privilège d'avoir à côté de moi quand j'étais à Roubaix, et qui était pasteur à l'église cambodgienne. Et régulièrement, le dimanche après-midi, il venait se joindre à nous dans notre local de la rue de Tourcoing à Roubaix. Et c'était une grâce, vraiment, de le connaître. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé en tant que jeune pasteur à l'époque. Et il avait, comme je dis souvent à Paul, l'art et la manière, avec beaucoup de douceur. À la fin des réunions, en me donnant quelques conseils, toujours, il me glissait une petite parole qui me remettait en question. Enfin, pas tout le temps, ça serait exagéré, mais régulièrement, il me disait des réflexions sur l'écriture, sur la parole de Dieu. Et comme j'étais très, très fermé, ça me bousculait, mais ça m'a été très utile. Et je garde de lui vraiment un très très bon souvenir. Je bénis Dieu d'avoir pu rencontrer Ira, et puis par l'intermédiaire d'Ira, d'avoir découvert Paul, son épouse. Ça a été aussi une grâce de les rencontrer, et de se retrouver. Après des années, on s'est rappelé. J'étais resté sur voilà, ça serait trop long de vous expliquer pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à rappeler Paul, mais on en a parlé ensemble, et les choses sont bien, parce que voilà, je crois que ça faisait longtemps qu'on aspirait à se retrouver, et c'est fait maintenant, on est heureux de se retrouver ensemble, et heureux de vous connaître, vous aussi. L'Église a été réjouie, les frères et sœurs qui nous ont accompagnés dans ces 2 réunions de mardi sont rentrés très très heureux, et nous ont dit combien ils avaient apprécié la communion avec vous. Merci Seigneur pour les liens qui nous unissent. On n'est pas si loin que ça fait 35 minutes, quand il n'y a pas de bouchon. Parce que la deuxième fois qu'on est venu, on a eu un bouchon qui nous a fait prendre du retard. Mais ce matin, quand j'ai mis Waze, ou Waze pour les Anglais, j'ai vu qu'on avait 35 minutes pour venir. Mais Paul m'a dit, mais tu sais, c'est parce qu'il n'y avait pas de gens qui allaient à la mer. S'il y avait eu les gens qui allaient à la mer, on aurait mis plus de temps. Mais ça n'a pas été le cas ce matin. Donc merci Seigneur pour la pluie. Ça fait du bien pour la terre, parce qu'on voit que déjà, ma femme me dit, notre jardin, on dirait le mois d'août de l'an dernier, on n'est qu'en juin. Mais bon, Dieu est bon avec les hommes. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Il est bon envers tous. Amen. J'en profite pour vous donner aussi les salutations des frères et sœurs de Tourcoing qui m'ont dit dimanche dernier de bien vous saluer. Donc je vous donne leurs salutations à chacun d'entre vous. Que Dieu nous bénisse ensemble. J'ai pris un texte très simple, mais je me pose une question. Sur quelle traduction de la Bible lisez-vous habituellement ? La seconde. Alors je vais ranger ma semeur. Et je vais prendre la colombe, qui est la seconde. Voilà. On va aller dans le livre des Proverbes. Et on va lire, voilà, le chapitre 30. Je vous propose plutôt une exposition de texte. Paul me disait, Michael aussi me confirmait que vous êtes plutôt pour l'exposition de texte. Mais quand on est venu, il y a 2 semaines, Michael, c'était plutôt un thème. Mais on fait aussi du thématique chez nous. Mais on va faire ce matin une exposition de texte. On va dérouler le chapitre 30 des Proverbes. On va s'arrêter. Et vous verrez qu'il y a là des pensées diverses. Et je crois que c'est bien qu'on puisse aussi, comme ça, en lisant l'Écriture, voir des choses que le Seigneur a besoin de nous redire. Parce que c'est pas nouveau, mais ça a besoin d'être renouvelé quand même. Il faut qu'on tire de notre précieux trésor des choses anciennes, des choses nouvelles, que le Seigneur nous donne son esprit pour que nous soyons toujours renouvelés dans les choses. Chapitre 30, verset 1er, parole d'Agour, fils de Yaqué, sentence de cet homme pour Itiel et pour Oukal. Alors le verset 1er, il est compliqué dans le texte original. Voilà, Colombe a opté pour cette traduction. Vous avez peut-être, vous, d'autres traductions dans votre Bible. Certains pensent que ce n'était pas un juif,
ce fameux agour. On ne peut pas être affirmatif, mais si c'est vrai. Ça veut donc dire que ce livre qui a été écrit par Salomon et d'autres croyants a aussi été écrit par quelqu'un qui n'était pas d'Israël, mais qui avait quand même découvert des morceaux de la sagesse de Dieu pour sa vie. Voilà, Dieu se révèle à tout homme. Dieu est le Dieu qui se révèle à tout homme. Et ça nous arrive de voir dans l'Écriture, même l'apôtre Paul, des fois, cite des païens, des poètes, parce que même dans les phrases de ces poètes, il y avait quand même des vérités qui peuvent nous interpeller, nous faire réfléchir. Verset 2 jusqu'au verset 6. Verset 2 jusqu'au verset 6. Certes, je suis plus bête que n'importe qui, et je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse, je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils, si tu le sais? Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Le livre de la sagesse est le livre d'un sage, de plusieurs sages. Et ici, ce que l'on constate, c'est que la sagesse habite avec l'humilité. Vous l'avez remarqué dès le départ, il dit qu'il est plus bête que n'importe qui. À ce qui paraît dans le mot hébreu, ce serait même l'idée d'un animal qui vit et qui pense. Il se compare à un animal qui ne sait pas penser et il se met au rang de l'animal. La sagesse ferait avec les humbles et pas avec les orgueilleux. Et on va voir que dans ce chapitre 30, c'est le thème, par opposition, sagesse, orgueil, arrogance. Et on verra, peut-être quand vous le lirez, sans qu'on en parle de trop, vous allez ressentir cela. Vous allez vous dire, ah oui, là encore, ça parle de l'humilité, là encore, ça parle de la sagesse, ça parle de l'orgueil. D'où vient cette attitude d'humilité? On le voit à partir du verset 4. C'est quand il regarde la création, du fait que Dieu est inatteignable, il se pose des questions qui ressemblent fort à celles de Job, au verset 4 et un peu plus loin. On se dit que finalement, c'est quand il observe la puissance de Dieu, sa sagesse infinie, qu'il a l'attitude différente de ceux auxquels Paul écrit aux Romains, au chapitre 1er. Il dit que la sagesse de Dieu, sa puissance infinie, se voit comme à l'œil nu quand on les considère. Et ça devrait pousser les hommes à rendre gloire à Dieu. Quelque part, ça devrait nous pousser à nous prosterner, à nous humilier, à l'adorer. Et lui, c'est ce qu'il fait. C'est que quand il voit comment c'est difficile de comprendre, en observant la création, tout ce que Dieu a fait, parce que c'est merveilleux, les lois, la beauté, la variété, quand il voit tout cela, la grandeur de Dieu, il se dit, je suis petit. Ma place, c'est l'humilité. Et c'est vrai que l'humilité commence par là, c'est connaître notre place par rapport à Dieu, pas dans la comparaison avec les autres. C'est plutôt les pharisiens qui étaient comme cela. Et quand on se compare aux autres, bien sûr qu'on peut s'enorgueillir, mais la vraie comparaison, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à Dieu. Et là, quand on se met devant Dieu, on a plutôt envie de se mettre à ses pieds et de l'adorer. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre des réalités du ciel? C'est ce qu'il dit dans ce verset 4. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Nous sommes d'en bas. C'est Jésus qui a dit ça. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Merci Seigneur, parce que depuis que Jésus est venu, le ciel est venu jusqu'à nous. Et Jésus est venu nous parler des choses du ciel. Nous ne pouvons pas les comprendre. Lui ne pouvait pas les comprendre. Mais nous pouvons un peu mieux les comprendre par celui qui est le Fils de Dieu. Oui, restons simples, restons humbles, parce que ce qui nous parvient de Dieu, dit Job, ce n'est qu'un murmure. Dieu fait des choses, de nombreuses choses, mais franchement, ce que nous comprenons de ce qu'il fait nous pousse à dire « je ne comprends pas grand-chose, je ne sais pas grand-chose ». Alors heureusement, Dieu a parlé, c'est le verset 5 et 6, parce que si c'était que nous qui devions rechercher Dieu par nous-mêmes, nous serions dans l'impossibilité. Et ça nous rassure.
Ici, juste après, ça peut vous sembler tomber comme un cheveu dans la soupe, cette histoire de parole de Dieu, après que Agour ait dit ça. Mais en fait, non, pas du tout. L'Écriture est inspirée. Oui, Dieu nous a parlé par sa parole. Et ce Dieu que nous ne pouvons pas connaître par notre intelligence, notre sagesse, se révèle à nous par sa parole. Et sa parole, elle est sûre, elle est solide, elle a fait ses preuves, elle a été testée. Et vraiment, il est digne de confiance. Donc ça, c'est intéressant. Notre foi ne repose pas sur notre connaissance. Mais avant tout, notre foi repose sur notre confiance dans la parole de Dieu. On a un jeune dans notre église qui a eu beaucoup de difficultés à se convertir parce qu'il était beaucoup dans la réflexion. Il voulait beaucoup comprendre les choses. Et il a quitté l'église, il a vécu quelques années loin de Dieu, puis il est revenu, il passait par un temps d'humiliation. Et ce qui était vraiment déterminant pour lui, parce qu'on sentait qu'il avait encore ce réflexe, il voulait tout comprendre dans la Bible, ce qui lui semblait être des opposés, des incompréhensions. Quand il a compris qu'on s'approche du Seigneur par la foi, et pas par la connaissance et la compréhension de tout, ça a été une délivrance pour lui. Et depuis quelque temps, c'est agréable de le voir souriant au milieu de nous. Il vit maintenant plus dans la confiance dans ce Dieu qui ne comprend pas et dans sa parole. Et je crois que ça peut nous aider. Ne vous détruisez pas en voulant tout comprendre. Mais confiez-vous plutôt dans la parole du Seigneur. Fiez-vous à ses paroles. On lit du verset 7 au verset 9. Alors voilà, une prière. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Amen. Alors c'est une belle prière. C'est la seule prière des Proverbes. Si vous lisez le livre des Proverbes, ça se différencie d'un autre livre, ce qu'on appelle les sapientos, les livres de la sagesse, le livre de les psaumes. C'est un recueil de prières, mais pas que ça. Mais c'est la seule prière du livre des Proverbes. Et elle est belle, cette prière. Elle me fait penser à quelque chose. Elle me fait penser à Salomon. Parce que Salomon aussi a eu l'occasion de prier. Il a eu l'occasion de demander quelque chose. Et je trouve qu'Agour, qui, s'il n'était pas juif, en tout cas était dans le même esprit que Salomon, parce que ici encore son humilité se manifeste. Il demande 2 choses. Ça aussi, c'est de l'humilité. Il y a des fois quand on prie, pas chez vous, peut-être pas, mais ça arrive dans les assemblées, il y a des gens qui demandent des trucs extraordinaires, grands, excusez-moi, à l'image de ce qu'ils pensent d'eux. Mais oui, quand on vient dans la maison de Dieu, ne nous n'arrêtons pas de parler, dit le livre de l'Ecclésiaste. On est plutôt là pour écouter. Et quand nous avons une prière à formuler, on a dit que cet homme était humble. Ben regardez la simplicité de sa prière. Et puis, ça montre que c'est un homme humble. L'humilité se voit à quoi ? Au fait que l'on dépend du Seigneur et compris. Quand on ne prie pas, c'est la preuve qu'on croit quand même beaucoup en nous. Ça, c'est quelque chose encore qui est collé à notre nature. La prière, la vie avec Dieu, c'est à l'opposé de ce qu'on a été pendant des années. Et comme disait ce matin le frère, avec raison, quand on voit, malgré les années qui passent, la difficulté que nous avons encore de prier comme quelque chose de spontané, comme nous respirons, c'est encore la démonstration qu'il y a beaucoup de transformations à s'opérer dans notre vie. Une prière simple, une aspiration, et puis ce qui est formidable aussi, c'est que sa prière, elle se base sur encore une autre preuve d'humilité. Il sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il est pécheur. Il dit « Éloigne de moi la vanité, la parole mensongère ». Je crois que l'humilité, c'est aussi réaliser qu'est-ce que nous sommes foncièrement. Jésus ne nous a-t-il pas enseigné cette belle prière « Garde-nous de céder à la tentation ». Juste avant, il a dit « Pardonne-nous nos offenses ». Mais celui qui a demandé pardon pour ses péchés, c'est qu'il est faible. Et juste après, il ajoute « Garde-nous, Seigneur, parce que si tu me lâches,
comme un roi dans la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'à un moment, Dieu l'a lâché, si vous me permettez de parler comme ça. La seule fois que Dieu l'a lâché, il est parti dans l'orgueil. Seigneur, me lâche pas. Je te fais cette prière, me lâche pas parce que par nature, je me connais, je suis capable de tout. Et c'est ce qu'il dit dans cette petite prière très courte. Il dit, mais moi, on a parlé tout à l'heure de l'humilité. Il dit que si Dieu le lâche, ben, il va être dans l'orgueil, dans la vanité. Et il va être aussi dans le mensonge. Oui, que Dieu nous garde, que Dieu nous garde par sa bonne main, parce que nous avons des tendances plutôt opposées à l'esprit. Il réalise aussi au verset B du verset 8, il réalise aussi la tentation sur l'homme de l'argent, du pouvoir de l'argent. Je crois qu'aucun d'entre nous dans cette salle, on est à l'abri du pouvoir de l'argent. C'est bizarre quand même. Pourtant, c'est nous qui avons décrété que ce qui brille comme l'or, c'est ce qui a de la valeur. Mais peut-être que si on avait été dans une autre planète avec une autre civilisation, peut-être que les gens trouveraient que les pommes de terre, c'est ce qui vaut 1 million. C'est tout, c'est comme ça, et ça brille, ça nous attire, et c'est bizarre quand même, c'est bizarre, ce pouvoir de l'argent. Et cet homme a compris qu'il a besoin de préserver de deux choses, la pauvreté et la richesse, parce que il sait ce qu'Israël a dû réaliser, ce que nous avons eu réalisé, c'est que quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous comble, nous l'oublions. Ça, c'est le livre du Deutéronome. Hein. Dieu dit à Israël, dans le désert, la tentation était grande de régulièrement me provoquer pour que je te donne. Mais quand tu vas rentrer dans le pays promis, il y aura une autre tentation, c'est que tu vas m'oublier. Et c'est vrai que nous qui habitons dans un pays où quand même on a une bonne vie, il faut le reconnaître, hein, nous les Français on se plaint toujours, mais franchement, il y a des gens du monde, ils font un voyage dans certains pays d'Afrique, ils reviennent, ils disent « Oh, je pense plus du tout comme avant ». Ils ne sont pas chrétiens. Mais si on pouvait voyager dans certains pays, on se dirait quand on vit en France, franchement Seigneur, qu'est-ce qu'on est bien. Mais je sais pas, c'est bizarre, on n'est jamais satisfait. Et c'est vrai que finalement, l'abondance nous fait oublier Dieu. Donc, ne me donne pas d'abondance. Parce que dans l'abondance, je ne vis pas près de toi, je t'oublie, je m'enorgueillis. Mais dans la pauvreté, il y a aussi un piège. Hein. Posséder trop peu d'argent, c'est dangereux. Parce que ça peut nous amener à falsifier, à voler, à peut-être des actions violentes. Enfin, il ne veut pas offenser le nom de Dieu. Il ne veut pas déshonorer Dieu. Alors il dit au Seigneur, éloigne-moi de ces deux choses. Verset 10, on va lire que ce verset-là. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Alors c'est intéressant, je m'arrête quelques instants. Ce discours est construit de façon rabbinique. Je m'explique. Des fois, nous avons, une façon d'enseigner. En France, l'enseignement n'est pas pareil partout. Hein. Et des fois, quand on lit la parole de Dieu, il faut peut-être qu'on comprenne aussi, c'est pas forcément un mal, qu'il y a une façon d'enseigner qui peut être différente d'une culture à l'autre. Et je vous le lis simplement pour que ça vous aide. Regardez, verset 10, de peur qu'il ne te maudisse. Et regardez le verset 11, il est une engeance qui maudit son père. C'est un peu la façon de faire des rabbins. Ils mettent des mots en exergue et ils relient des idées complètement différentes par un même mot. Et vous verrez un petit peu plus loin, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais au verset 15, au verset 17, au verset 20, il y a des notions différentes qui sont reliées par des mots. C'est intéressant de le constater. Hein, les rabbins disent que l'enseignement c'est comme un collier avec des perles. On ajoute une perle à une perle pour former un enseignement complet. Voilà. C'est une réflexion que je vous laisse pour mieux comprendre la parole de Dieu. Des fois, quand nous lisons la Bible, comme nous ne sommes pas des orientaux, nous avons du mal à comprendre comment fonctionnent les orientaux. Par exemple, je lance peut-être un pavé dans la mare, Paul, tu viendras me voir après la réunion. On peut comprendre l'Apocalypse de plusieurs façons. Ou alors on pense que c'est l'histoire de l'Église du chapitre 1er au chapitre 22, où on pense à des cycles qui reviennent, comme dans les discours de Jésus. Voilà, c'est une réflexion. J'espère que je ne vous ai pas troublé. Si je vous ai troublé, on peut s'expliquer après, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une façon d'enseigner différente de la nôtre. Nous, les Français, on est plutôt intro, premier point, deuxième point, troisième point, conclusion.
Bon, c'est pas la façon de faire des orientaux et c'est intéressant. Je ferme la parenthèse, c'était simplement pour nous aider un petit peu à comprendre l'écriture, mais ici, que souligne l'auteur? Les péchés de la langue. Les péchés de la langue, qu'on a déjà vu un petit peu plus haut, hein, le mensonge, on a vu la vanité aussi au verset 8, et ici, la fausseté, et ici le dénigrement. Hein, ne dénigre pas, certaines traductions disent ne dénigre pas un serviteur auprès de son maître. Jacques a raison, hein. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Et là, le livre des Proverbes nous humilie, m'humilie, parce qu'encore, franchement, que de péché. Encore hier, en lisant ce texte, je m'arrêtais, je disais, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi dans ton sang, et je t'en prie surtout, change-moi, pour qu'il sorte de mon cœur plutôt des choses belles, honorables, qui édifient. Mais que Dieu nous aide, parce que dans ce domaine de la langue, il y a beaucoup de progrès à faire, et Jacques va jusqu'à dire que celui qui maîtrise sa langue, il maîtrise son corps complètement. Ça fait réfléchir quand même. Verset 11 au verset 14, il est une engeance, une race qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère. Il est une engeance qui se croit pure et qui n'est pas lavée de son ordure. Il est une engeance dont les yeux sont hautains, les paupières élevées. Il est une engeance dont les dents sont des épées, les mâchoires des couteaux, pour dévorer et faire disparaître de la terre les malheureux et de l'humanité les pauvres. Alors ici, l'opposé de l'humilité, hein, c'est avec toutes ses œuvres, l'orgueil. L'orgueil qui écrase les pauvres, qui les méprise, l'orgueil qui fait que... Et c'est bizarre, ça commence par ça, c'est étonnant, qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Je crois que vous le constatez comme moi, quand dans l'éducation d'un enfant, il a manqué le respect de ses parents, il aura de respect pour personne. Pas de respect pour la police, pas de respect pour les profs. C'est fondamental ça. C'est quelque chose qui est une base de la société. Alors je sais que c'est compliqué dans le XXIe siècle dans notre pays, parce que aujourd'hui, franchement, nous chrétiens, on est liés. On ne peut pas donner une fessée à un enfant, on ne peut pas le reprendre, on doit discuter avec lui, c'est compliqué de vivre la parole de Dieu dans notre siècle, où nos présidents votent des lois, où nous ne pouvons plus, quelque part, exercer cette autorité dont parle l'Écriture. Mais quand même, il y a quelques jeunes qui sont là au milieu de nous, mais je me sens jeune comme eux, parce que cette parole, elle est même pour nous qui avons maintenant des enfants, mais j'ai encore une mère. Ça m'a aussi fait réfléchir ce texte. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de ne pas faire que le mal, parce que quand nous ne faisons pas que le mal, nous ne faisons pas le bien. Et celui qui ne bénit pas sa mère, forcément va maudire son père. Dieu va au plus profond. Il veut peut-être plutôt qu'on aborde le problème autrement, ne pas se contenter de ne pas faire du mal, de ne pas dire du mal, mais peut-être plutôt au contraire, de bénir Dieu. Parce que franchement, les parents que nous avons eus, merci Seigneur. Et nous qui sommes maintenant parents, on voit bien finalement qu'on ne peut pas faire autrement que ce qu'on a reçu par nature. On est des pécheurs et on restera des parents imparfaits. Mais merci Seigneur. Je crois que plus on grandit, plus on vieillit, plus on se dit merci Seigneur pour les parents que tu m'as donnés. Et puis le verset 11 met quand même 12, pardonnez-moi, met l'accent quand même sur la propre justice, qui revient beaucoup dans les proverbes quand même. Hein, qui peut dire j'ai purifié mon cœur? Ça tombe en plein milieu du livre des proverbes. Des fois on se dit qu'est-ce que ça vient faire là? Le sage sait, le vrai sage, il sait qu'il est une nature foncièrement pécheur. Et ici, l'orgueilleux, lui, par contre, mais il se croit bien, il se croit pur, et pourtant il n'a pas été lavé de son péché. Ah Seigneur, fais-nous grâce, que nous ne devenions pas des pharisiens, des religieux qui se pensent bien, mais Seigneur, garde-nous humbles. Tous les jours, tu nous as enseigné, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, l'orgueil ici se vérifie, vous avez vu, par des attitudes. Des fois, on a du mal à savoir si on est dans l'orgueil. Mais nos yeux en disent long. Nos yeux en disent long, hein, nos regards. Des fois, ça vous est peut-être arrivé de regarder quelqu'un de haut. Puis vous êtes rentré chez vous, vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé avec mépris. Franchement, Seigneur, l'orgueil se glisse partout.
Seigneur, change-moi, donne-moi un autre regard. Voilà, je ferme la parenthèse. Verset 15 jusqu'au verset 17. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. Elle a regardé le lien. J'ai dit tout à l'heure, comme les rabbins, 3 choses sont insatiables, 3 choses sont jamais satisfaites. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts. Eh oui. Il n'y a pas une minute, une seconde qui passe dans ce monde sans que le séjour des morts n'accueille quelqu'un. La femme stérile. Elle, quelle vie pour une pauvre femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle aspire qu'à une chose, c'est ça. La terre, qui n'est jamais rassasiée d'eau. On le voit dehors. Et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent la perceront et les petits de l'aigle dévoreront. On retrouve ici le respect pour les parents, chez les juifs, chez les arabes. C'est fondamental. Quand j'étais pasteur à Roubaix, il y a une chose qui m'a marqué avec les arabes, les maghrébins, c'est que la famille, c'est sacré quand même. Et je trouve que nous, Français, ça c'est quelque chose qui nous manque. Souvent, moi, avant d'être chrétien, j'étais très remonté contre les Arabes. J'avais vraiment de la haine, de l'antipathie sur les Arabes. Mais en tout cas, en les découvrant, en me convertissant, je me suis rendu compte qu'ils ont des choses à nous apporter. Ils ont un grand respect pour leur famille. Un enfant aura un respect pour ses parents. Avec tout ce qu'on peut connaître, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, chez eux, ça ressemble à l'esprit juif quand même. Mais celui qui n'a pas une bonne attitude avec ses parents, c'est terrible. C'est terrible de finir comme il finit, là, avec les corbeaux, les petits de l'aigle. Il n'y a pas plus terrible pour un juif que de ne pas être enterré. Être mangé par des animaux, c'est une terrible punition. Mais ça fait 2 fois qu'on entend parler de ça, ça fait réfléchir. Bon, je reviens sur le verset 15, parce qu'on a fini plutôt par le verset 17, que Dieu nous donne de ne pas être des chrétiens sensus. Des chrétiens qui sont des pompeurs d'énergie. Ils viennent à l'église, mais il faut qu'on s'occupe d'eux, quoi. Ils sont le centre de la réunion. Pourquoi la sœur, frère, n'est pas venue me saluer ce matin ? Kennedy disait, ne demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, demandez-vous ce que vous faites pour les États-Unis. Et dans l'église, que l'on ne se dise pas toujours moi, 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 parce que ça, on sera insatiable, on n'en aura jamais assez. Ça, c'est la chair. Ce qui caractérise la chair, c'est le moi. Seigneur, aide-nous à mourir dans notre chair, à faire mourir ce qui reste de notre chair. La vie dans l'esprit, c'est plutôt les autres. Jésus nous a invités, nous a exhortés à servir les autres, à nous occuper des autres. Donc Seigneur, libère-moi de l'égoïsme, mais donne-moi plutôt d'être un donneur de vie plutôt qu'un pompeur d'énergie. Que Dieu nous aide. On va aller, je vois que le temps passe, verset 18 au verset 20. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne connais pas. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, c'est mystérieux ça. Vous m'auriez dit la limace, j'aurais dit, là, je peux voir la trace. Elle laisse des traces. Mais la trace du serpent sur le rocher, bien malin qui sait la voir. La trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille, telle est la voix de la femme adultère, c'est le même mot en hébreu. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai rien fait de mal. Alors, on est encore dans cette humilité. Il observe la nature et il dit, je ne comprends pas comment ça fonctionne pour l'aigle. D'où il vient, où il part, comment que ça se fait que si haut il peut voir un petit prédateur tomber en piqué, et puis quelle route il prend. Et on est encore dans cette observation de la nature qui nous garde dans l'humilité. Avant, les postes de pilotage, les radars, la tour de contrôle, Dieu avait déjà créé tout ça. Tout marchait très bien. Et à ce qui paraît, les ingénieurs les humbles ingénieurs disent « Nous n'avons rien inventé. Nous n'avons fait qu'observer et reprendre ce qui existe. » Quand les ingénieurs sont humbles, ils sont capables de dire « Non, c'est pas nous. » Mais tout existait. On a essayé de recopier et on n'arrive pas trop. La caméra, elle sera jamais comme l'œil. Même les meilleures caméras au monde ne feront jamais ce que Dieu a fait pour l'œil. Donc, l'observation finalement nous amène à l'humilité. Parce que lui, il dit, je ne comprends pas tout ça, je ne comprends pas. Alors, on s'arrête 2 secondes sur ce qui est dit par rapport à la femme ici, la trace de l'homme chez la jeune fille. Bon, je me permets, c'est pas déplacé ce que je veux dire. Ça n'a pas une connotation par rapport à l'union sexuelle ici, je crois vraiment.
Je crois plutôt que c'est ce qui nous étonne, nous les hommes, c'est de voir l'attachement que nous créons chez celle qui devient notre épouse. C'est indéfectible quand même. Alors je sais, ça change. Il y a aussi des choses qui malheureusement, on va le voir dans quelques instants, nous montrent que quand même, on l'a lu tout à l'heure avec du verset 11 au verset 14, c'est pas la terre que Dieu avait créée. Tout ce qu'on voit là, des enfants qui maudissent leurs parents, des gens propres justes de l'orgueil, tout ça c'est les caractéristiques de la fin des temps, les enfants désobéissants. Mais quand même, il y a quelque chose qui nous étonne, c'est cet attachement qu'une femme peut avoir par rapport à son mari, c'est extraordinaire. Des fois, des frères ont eu des mauvaises périodes dans leur vie avec Dieu, c'était impossible de pouvoir leur parler, et ce qui a été pour eux un moyen de revenir à Dieu, c'était l'attitude de leur femme. On a des sœurs chrétiennes dans votre église, c'est pareil, à qui nous devons dire régulièrement, ne parle pas, ne dis rien, prie, attends-toi au Seigneur. Et les maris reviennent. On a une sœur là en ce moment, son mari revient vraiment au Seigneur, paisiblement, tranquillement, mais elle en a entendu, elle en a vu, des fois elle nous a appelé avec mon épouse, frère, j'en peux plus, si vous savez ce qui me sort en ce moment. Ah, il y a quelque chose de fort dans l'amour de la femme pour son mari. Mais je vous donne un conseil, mes sœurs, attention de ne pas donner à votre mari la place qui revient à Dieu. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 34, Paul dit « La femme mariée se préoccupe de plaire à son mari. » Mais Paul dit dans ce même passage « Le temps est limité. Le présent ordre des choses va à sa fin. Que nous soyons attachés au Seigneur sans partage. » Alors mes sœurs, c'est beau l'attachement que vous avez à votre mari ou à celui qui va être votre mari. Mais c'est pas lui le premier. Le premier, c'est le Seigneur. Alors j'entends une sœur me dire, ah frère, ça c'est bien. Parce qu'en ce moment, mon mari, franchement, il me pompe. Alors j'ai envie de te dire, alors vis plutôt l'attachement de la femme à son mari. Mais qui n'est pas une mauvaise mentalité. Mais vous me comprenez, la priorité c'est d'abord le Seigneur. Mais c'est si nous aimons en premier le Seigneur, nous n'aimerons que mieux celui que Dieu a mis à nos côtés, mes sœurs. Alors là, cet attachement, c'est en opposition avec, excusez-moi, ce qu'on vient de lire juste après, verset 20. Ça tombe là aussi, c'est bizarre, la femme adultère. Eh bien, je préfère personnellement la femme sage qui est attachée à son mari que cette femme volage, qui est tellement volage que quand elle couche avec un bonhomme et un autre bonhomme, et qu'on lui en parle, elle se dit, mais j'ai rien fait de mal. Elle n'a plus de conscience. Elle a couché avec un homme comme elle a mangé un repas, elle s'est essuyée la bouche, elle n'a rien fait de mal. Que Dieu nous donne une conscience exercée quand même. Et c'est bizarre ce verset parce qu'on se dit, moi je suis plutôt un homme, je me dis, les pauvres femmes sur la terre, les maris qui trompent, les maris infidèles. Mais je découvre de plus en plus la nature féminine et je me dis, Seigneur, dans la nature féminine aussi, il y a ce que tu dis là. Il y a aussi de plus en plus de femmes maintenant sur Internet qui vont sur des sites de rencontres et tout ce qu'on veut. Non, Seigneur, pas dans ton église. La femme sage, elle a un attachement à son mari. La folle, la femme adultère, elle a même plus de conscience. Elle pense qu'elle n'a rien fait de mal. Verset 21 jusqu'au verset 23, à cause de 3 choses, la terre peut trembler, à cause de 4, elle ne peut rester patiente, à cause d'un esclave qui vient régner, un fou qui est rassasié de pain, à cause d'une femme dédaignée qui se marie, c'est terrible ça, se marie alors qu'elle n'est pas aimée par son mari, et d'une servante qui hérite de sa maîtresse. Alors ça c'est intéressant, le sage voit que Dieu a bien fait les choses, la terre est stable, la société est stable. Et c'est une bonne chose que la société est stable. Et Ésaïe dit que quand la terre chancelle comme une cabane, c'est parce que le péché se généralise, se banalise. Et je pense personnellement que ce que nous connaissons même au niveau physique sur la terre, c'est la démonstration que la terre va mal. Quand elle tremble, quand il y a des raz-de-marée, pour moi c'est la preuve que la terre va mal, à cause de son péché. Notre terre n'avait pas été créée ainsi. Dieu avait établi des lois. Et ici, ce qui est dénoncé dans ces versets 21-23, ce sont des anomalies.
C'est le livre de l'Ecclésiaste qui nous prend un peu à contre-pied avec le livre des Proverbes. Les Proverbes citent des lois qui reviennent. Si tu fais le bien, Dieu te bénira. Si tu fais le mal, tu seras maudit. Et l'Ecclésiaste nous dit, en milieu de tout ça, j'ai vu des trucs fous. J'ai vu des gens qui avaient une mauvaise vie, ils continuent à vivre, et j'ai vu des justes qui étaient bien, ils meurent. C'est la vanité. C'est depuis que le péché est entré dans le monde, tout a été bousculé, tout a été... Et il y a des anomalies, et ça fait partie des anomalies. C'est pas normal qu'une servante ait cette attitude avec sa maîtresse et qu'elle hérite. C'est pas normal qu'un esclave va régner. C'est une anomalie. Alors nous, on est français, on est révolutionnaires, 1789. Nous, mort au roi, vive la démocratie. Bon, ben on a vu ce que ça donne. Hein. Et puis on va liquider un dictateur en Libye. Et aujourd'hui en Libye, essayez d'aller faire un petit voyage en Libye maintenant. Vous allez voir si c'est facile d'aller en Libye. Il valait peut-être mieux un dictateur quand même que l'anarchie, vous pensez pas? Moi je pense personnellement. Dieu est obligé de composer avec le péché. Hein. Mais en tout cas, Dieu fait bien les choses. Parce que quand c'est l'anomalie, c'est le chaos, c'est le bazar. Alors ça nous aide. Sur notre lieu de travail, nous avons régulièrement des collègues qui viennent nous voir pour nous dire « Franchement, le patron, t'as vu la décision qu'il a prise? Faut voter, faut pas se laisser faire. » Bon, ben, moi je connais une entreprise où j'ai travaillé. Régulièrement, mes collègues avaient des réunions entre eux contre la chef. Aujourd'hui, c'est fermé. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus personne. C'est une entreprise qui a fermé. Je préférais qu'on s'était ouvert. Il y avait quand même quelques salaires qui rentraient. Là, ils sont tous au chômage. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Le bazar parce qu'on a voulu la justice, notre justice, ou accepter, en tant que chrétien, d'arrêter de vouloir être perfectionniste et que Dieu nous donne la sagesse pour composer dans un monde qui est tordu, que Dieu nous aide à rester à notre place. Restons à notre place. Confions-nous dans le Seigneur. Versets 24 à 31, il y a 4 animaux qui sont les plus petits de la terre, et cependant des plus sages, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture, les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard que tu peux prendre dans les mains, et qui se trouve dans le palais des rois, il y en a 3 qui ont une belle allure, et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, qui ne recule devant personne. L'animal de combat aux reins solides ou le bouc, et le roi dont l'armée est avec lui. Voilà des observations encore sur des animaux, globalement, sur des animaux. Nous apprenons beaucoup de choses en étudiant vraiment la nature. Nous observons. Et ici, c'est une façon d'enseigner intéressante qui est fort dans les proverbes. Les proverbes, ce sont des petites choses qui sont lancées comme ça. Il lance une phrase avec son contraire des fois, ou alors c'est la même pensée dans le même verset. C'est des mini-prédications. Une petite phrase qui est lancée. Alors, dans l'Écriture, il y a des enseignements détaillés. Par exemple, 1 Corinthiens 12, enseignement détaillé sur l'unité de l'Église, les dons du Saint-Esprit, ce que Dieu a donné à l'Église, enseignement détaillé. Et puis, il y a aussi, ce qu'on est en train de lire ici, des enseignements lancés, sans explication, pour qu'on y réfléchisse. Il y a les deux. Plusieurs rappellent, dans ces animaux qui sont vus ici, du verset 25 au verset 28, ce que nous sommes en tant que peuple de Dieu. Parce que qu'est-ce qui ressort des fourmis, des damans, des sauterelles, des lézards? Globalement, l'idée principale, c'est que c'est un peuple sans force. Petit, méprisable. Ça ressort dans le livre de Daniel, ça ressort dans un prophète, je crois que c'est Sophonie, je crois, qui dit que Dieu sauvera un peuple simple, humilié, petit. Donc nous, peuple de Dieu, on n'a pas de force. On ressemble à la fourmi, on est comme les damans, on va se planquer dans le rocher qu'est notre Seigneur. Parce que si on ne va pas se cacher dans les rochers, franchement, il ne faut pas qu'on compte sur nos petites forces pour pouvoir résister au mal. On est comme le lézard, on peut facilement nous prendre. Mais on a compris que comme le lézard, il n'y a rien de mieux qu'aller dans le palais de Dieu, de s'y réfugier. Donc, merci Seigneur quand nous réalisons que nous sommes sans force, parce que quand nous sommes sans force, nous sommes forts en toi, nous nous réfugions en toi.
Et nous voudrions être comme eux, comme ces petits animaux. Seigneur, aide-nous à être comme la fourmi, prévoyants. Ils préparent leur nourriture en été. Jésus n'a-t-il pas dit qu'on devait être des vierges sages? Ils ont anticipé que l'époux pouvait avoir du retard. Alors ils se sont fait des réserves d'huile. Seigneur, c'est vrai que depuis un moment tu tardes à revenir pour nous. Même si pour toi un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Mais nous trouvons que tu tardes. Et c'est ce qui ressort des paraboles sur le retour de Jésus. Mais donne-nous d'être persévérants, d'avoir anticipé cela. Et pas être des folles qui n'ont même pas prévu que ça pourrait être plus long que ce qu'on pensait. Et puis ensuite, il est question de la prudence de ces petits bêtes et d'amants qui les amènent à prendre de la hauteur, afin de voir à l'avance les dangers. Oui, Jésus nous a demandé d'être rusés comme des serpents. Un vieux pasteur de chez nous disait rusés comme des kilomètres de serpents. C'était sa façon de dire qu'il fallait vraiment qu'on soit bien conscient. Et puis, les sauterelles, elles n'ont pas de roi, mais c'est comme si ce roi invisible était sur eux. Nous aussi, disait Paul, mes frères, que je sois présent ou que je sois absent, j'apprends le bon ordre qui règne au milieu de vous. C'est dans Philippiens, chapitre 1er. Il y a l'idée vraiment d'armée bien rangée, un peu comme là les sauterelles. Que Jésus soit là ou ne soit pas là, que les frères soient là ou qu'ils ne soient pas là, parce que des fois, nous nous absentons en tant que responsables. Et il y a toujours un chrétien pour nous dire, quand le chat n'est pas là, les frères, les souris dansent. Mais écoutez, que le Seigneur soit là, soit pas là, que les frères soient là ou soient pas là, on vit pour le Seigneur. On vit devant le Seigneur. Que Dieu puisse voir le bon ordre au milieu de nous. Allez, on finit. Versets 32 à 33, les 4 derniers animaux, avec le roi, les 3 derniers animaux, ça nous parle de la force, de la prestance, mais ce serait trop long. Versets 32-33. Si tu es fou d'orgueil, et si tu as de mauvaises intentions, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Mais on est vraiment dans le thème. On a commencé par l'humilité, on finit par l'orgueil. Il y a une trame. Quand vous ne comprenez pas la Bible, vous ne dites pas c'est qu'est-ce que Dieu veut dire. Dites-vous plutôt qu'est-ce que je ne comprends pas. Parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a une trame. Orgueil, humilité. On finit par le contraire de la pensée du départ. Alors ici, Dieu nous apprend justement par les conséquences des œuvres mauvaises. Dieu nous apprend par les bonnes choses. Dieu nous enseigne aussi par les mauvaises choses. Ici, Dieu montre tout ce qui découle de l'orgueil. Qu'est-ce qui découle de l'orgueil ici? Colère, dispute. L'humilité va avec la douceur et va avec la paix. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et quand il est rentré dans Jérusalem, il n'était pas sur un cheval de guerre. Il était monté sur un âne et il a été dépeint par le prophète comme humble de par la monture qu'il avait choisie. Que Dieu nous aide. Je pense que ce verset 32 et 33, c'est un petit peu la conclusion du livre des Proverbes. Après, il y a le chapitre 31 sur la femme vaillante, la femme vertueuse. Mais j'ai comme un peu cette impression, comme certains commentateurs, que ça peut peut-être être la clé, la note finale. Oui, qui dit dans son cœur il doit se dire dans son cœur, pardonnez-moi, que nous devons veiller sur la vantardise, sur l'orgueil. Ça va nous conduire à la folie. Fou d'orgueil. On a vu Nebuchadnezzar, comment il est devenu, comme un animal. Que Dieu nous aide à mettre plutôt la main sur notre bouche, que nous parlions moins. Seigneur, je mets ma main sur ma bouche, peut-être aussi en signe de repentance, de demande de pardon. J'ai trop parlé. J'ai pas grand-chose à te dire, si ce n'est que Seigneur, change-moi. Voilà l'attitude que nous devrions avoir. Jésus nous exhorte à la retenue et nous exhorte à éviter cette attitude d'orgueil, mais plutôt attitude d'humilité, donc de foi, de dépendance de lui. Voilà, c'était un pêle-mêle sur le chapitre 30. Ça partait un peu dans tous les sens, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose pour nous dans ce que nous avons partagé, que Dieu ajoute à sa parole son action
l'action de son esprit dans notre cœur pour vivre ce que nous avons entendu. Amen.